paracha de cette semaine est une paracha importante et troublante. D'abord, il y a le recensement du peuple d'Israël, et puis ensuite Dieu dit à Moïse, tu vas monter sur le mont Sinaï, et là, je vais te donner les tables de la loi. Et Moïse monte, pendant 40 jours et 40 nuits, il laisse le peuple là en bas de la montagne. Aaron est censé veiller sur le peuple, et puis comme ils ont, vous savez, à cette époque, il n'y avait pas des machines automatiques qui vous disaient quel jour on est. Ben, ils se sont trompés dans les dates, et ils ont dit, ça y est, Moïse est mort, il ne va jamais plus revenir. En conséquence de quoi, ils allaient voir Aaron, et ils lui dirent, il faut que faut quelque chose pour remplacer Moïse. Et Aaron dit, apportez-moi de l'or. Les femmes ont été très intelligentes, elles n'ont rien donné. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur consacre le premier jour du mois, Rosh Chodesh. Les hommes se sont dépouillés de leurs anneaux nasaux qu'ils avaient, les boucles d'oreilles aussi. Les hommes à cette époque portaient des bijoux. Et Aaron a fait fondre l'or, l'a jeté comme ça, et c'est devenu un veau. Enfin, plaqué, or. Et Dieu, sur le mont Sinaï, avait donné donc les tables et a dit, voilà, le peuple s'est révolté, je vais l'éliminer. Moïse a plaidé la cause. Dieu a dit, je vais réfléchir, il est descendu. Alors, est-ce qu'il a cassé volontairement, brisé volontairement les tables que Dieu avait façonnées et sur lesquelles il avait écrit les 10 paroles? Les tables lui sont tombées de la main? On ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que contrairement aux habitudes d'aujourd'hui, Moïse n'a pas jeûné. Puisque quand on fait tomber un Sefer Torah volontairement, on jeûne pour les uns une journée, pour les autres 7 jours, ce qui me semble assez excessif, mais enfin bon. Reproche de Dieu d'avoir brisé les tables, il ne semblerait pas. Enfin, encore que. Et là-dessus, Moïse est absolument révolté devant ce qu'il voit. Il dit aux Lévites, on va éliminer ceux qui ont été les meneurs. 3000 hommes, dit le texte de la paracha de ce Shabbat. Et ensuite, Dieu dit, tu vas me façonner un nouveau, toi tu vas façonner les tables et tu vas remonter. Et le texte dit, et tu vas façonner des tables comme celles que tu as brisées. Et que tu as brisées, en hébreu se dit, Asher Shibarta. Et là-dessus, les rabbins ont commencé à deviser, à raconter d'autres choses. Vous savez, quand quelqu'un monte et quand on est ashkenaz et quand on finit la lecture de la Torah, on dit shkoyer. En hébreu, c'est yeshechor kochocha. Alors, soit c'est que ta force se renforce, ou alors que ta force soit juste ou heureuse. Au lieu de lire Asher Shibarta, que tu as brisé, ils vont transformer le que, Asher, en autre chose. Or, il y a un terme en hébreu qui s'écrit exactement de la même façon, et il y a même un psaume qui commence, le psaume 140, 145, quand on le lit, on dit « Ashrei yoshvevetecha » Ashrei, soyez heureux, ceux qui résident dans la maison de l'Éternel. Et Dieu a dit, comme si Dieu avait dit, eh bien, tu as été heureux de les briser. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors les rabbins qui ne sont pas à un tour de passe-passe près, on dit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas réprimandé Moïse? Enfin, quand même, il a brisé les premières tables que lui, Dieu avait, d'après le texte, façonnées et sur lesquelles il avait écrit les 10 commandements. C'est passé comme quelque chose de tout à fait normal. Et il y a un commentateur, enfin c'est un Pirkei Eliezer qui dit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas réprimandé Moïse? Parce que dans le fond, les secondes tables étaient supérieures aux premières. Pourquoi étaient-elles supérieures aux premières?
parce qu'elles avaient été l'œuvre des mains de Moïse qui avait façonné les tables. Et en plus, lorsque Moïse est remonté sur le mont Sinaï, il a été comme un élève, c'est-à-dire qu'il a lu le texte écrit et en même temps il a répété ce que Dieu lui avait enseigné, c'est-à-dire la tradition orale. Et par en quelque sorte un tour de passe-passe de lecture, on est passé par « que tu as brisé » à « heureux parce que tu as brisé ». Heureux parce que cela a pu permettre à Dieu, dit le texte de Pirkei Eliezer, d'enseigner non seulement le texte, mais ses commentaires. Comment il faut le comprendre. D'ailleurs, si vous lisez Daf Yomi, dans le Daf Yomi de ce jour, il y avait ce texte qui disait qu'il y a des lois qui sont suspendues à un cheveu. En particulier les lois du Shabbat, de la lumière, etc. Et donc, comme si la tradition disait, dans le fond, lorsque l'homme participe, eh bien, il y a quelque chose en plus qui est humain. En quelque sorte, le divin à 100%, en quelque sorte, celui qui façonne les pierres et qui écrit dessus, le divin, le totalement divin est inhumain. Pour que le divin puisse devenir humain, il faut que l'humain, en quelque sorte, prête la main à Dieu. Et puis, si on regarde, Dieu avait décidé, d'après le texte, d'anéantir le peuple d'Israël, mais tel ne fut pas le cas. C'est-à-dire le fait que Moïse a participé aux deuxième tables de la loi a permis à l'histoire de se poursuivre. Alors, quelquefois, peut-être, comme Moïse, il faut être un peu iconoclaste, ce qu'il fut. C'est-à-dire prendre les tables et puis les laisser tomber, pas les briser, les laisser tomber. Les laisser tomber pour que les éclats de ces tables nous permettent de voir ce qui est écrit à l'intérieur. Et utilisant notre main, c'est-à-dire notre intelligence, on pourrait donner à ces tables et à ces lois, non pas leur rendu pur de la Torah, mais leur rendu humain, qui permettra ainsi à l'humain de progresser dans l'application de ces commandements, d'une part, et de faire avancer l'histoire, comme cela nous est dit dans ce passage. Alors, ne soyez pas trop iconoclaste, mais ne vous privez pas de l'être à certains moments, et poursuivez dans la réflexion pour savoir ce qu'il faut, quelquefois, modifier, ajouter ou retirer. Vous le ratillez. Elle m'a dit, Hazak Ovarour, que soit fort et béni, et je lui ai dit, et soit béni aussi. Donc je vous le dis, à vous aussi, au pluriel. Bien.